parce que c'est vrai qu'il fait froid. Donc aujourd'hui, en fait, moi, ce que je compare la bataille contre la coupure méridienne, c'est comme un match de boxe. Il y a 12 rounds, aujourd'hui on est au premier round. Donc je vais commencer par vous faire un petit compte rendu de vendredi quand on a été reçu, et que vous voyez un peu comment les gens qui sont derrière, bien au chaud, nous méprisent et méprisent les facteurs. Vendredi, on a été reçu dans le cadre du préavis de grève, hein, comme ça se fait d'habitude. Et on est venu avec les revendications du préavis, donc on vous a expliqué dans les bureaux, sur la coupure méridienne, qu'elle soit pas imposée, mais qu'elle puisse être sur le volontariat si quelqu'un veut, sur le district sacoche qu'on veut pas, sur les 20 minutes de pause qui nous récupèrent, etc. Donc, grosso modo, ils s'en tapent. Grosso modo, quand on a parlé avec eux, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est mettre ça en place de partout où ils veulent. Alors ils ont une stratégie qu'ils nous ont expliquée, hein, au moins pour une fois ils sont clairs. C'est dans certains bureaux, on va en passer une partie en méridienne, pas l'autre. Hein, comme ça, les collègues vont pouvoir un peu se faire la gueule entre eux. Genre, tu rentres de tournée à 1h moins 10 quand ton pote il repart l'après-midi en tournée. Sur la distribution des colis, ben, dans leur esprit, c'est jusqu'à 20h, 21h. Donc, il y a un article qui est sorti dernièrement, c'est en fait, ils veulent livrer les colis en J. Donc, par exemple, Thibaut fait une commande sur Amazon le matin avant midi, puis il sera livré le soir jusqu'à 21h chez lui par le facteur, qui a peut-être commencé à 9h ou 10h. Sur l'histoire de la coupure de 45 minutes, ils ont la possibilité de la faire jusqu'à 4 heures. Et ils l'ont en tête, hein, justement par rapport aux colis, c'est de faire une coupure plus importante pour les collègues des colis. Comme ça, ils seront plus encore tard dans la journée à distribuer les colis. Grosso modo, il y a un mépris total vis-à-vis des facteurs. Et pour vous montrer à quel point ils nous méprisent, c'est vendredi à la fin de l'audience, on leur a dit, nous on vous demande qu'une délégation de grévistes soit reçue et pas juste la CGT. Et leur réponse est non, on n'a rien à leur dire, on vous a déjà tout dit. Alors quand on dit on n'a rien à leur dire quand t'es patron à tes salariés, hein, de facteurs, moi, la vérité, franchement, j'ai trouvé ça super insultant. De pas vouloir recevoir 4-5 grévistes aujourd'hui pour discuter avec eux, parce que nous, leur baratin, on l'a tous les jours. On l'a dans chaque réunion, leur truc baratin habituel. Sur l'histoire de la pause de 45 minutes, ils me font, oui, mais vous comprenez, monsieur Musselet, 45 minutes pour manger, c'est mieux. Alors je leur ai dit, bah payez-la, payez-nous le repas, et peut-être après on réfléchira. Ah bah non, là, c'est pas possible. Sur l'histoire du samedi, ils nous font, oui, ben la méridienne, c'est du lundi au samedi. Mais bon, le samedi, on peut être cool. Si localement, on s'entend, c'est le samedi, vous prenez pas votre pause de 46 minutes. Alors, au lieu de finir à 15h45, tu finiras à 15h sans bouffer. Voilà, non, mais c'est pour vous montrer à quel point ils sont complètement déconnectés de chez nous. Alors, ils ont un seul intérêt, et ça, faut bien qu'on se le mette en tête et qu'on le dise à nos collègues. L'intérêt, il est financier. C'est tout. Il n'y a pas d'autre intérêt. Parce que la coupure méridienne, c'est 8 à 10% des emplois en moins. C'est simple à calculer, vous prenez 20 minutes, vous calculez sur votre bureau le nombre de personnes et vous verrez le nombre de positions de travail en moins. Donc ça, c'était sur le premier truc. Après, sur l'histoire de l'oseille, Mathieu en a un peu parlé et tout. Hein. Ils nous font doucement rigoler quand ils disent que la Poste, ils nous ont dit, oui, vous savez, il faut se transformer parce que c'est un peu la crise. Ah bon? Moi, je lui ai dit, ah bon, j'ai vu les derniers chiffres, on ne doit pas avoir les mêmes. Alors, juste pour comparer, j'y ai pensé hier soir chez moi avec ma femme, c'est quand vous achetez les M&M's, vous savez le gros paquet à 900 grammes là, qui vaut la peau des fesses. Et bien en fait, ce paquet de M&M's, c'est ce qu'on fait gagner à la boîte. Mais nous, on mange 2 M&M's sur le paquet. Je les ai pesés hier. 2 M&M's pour nous et le reste du paquet pour eux. Donc ça montre un peu quand même à quel point il y a un décalage. Alors sur l'histoire de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas arrêter aujourd'hui. C'est de retourner dans nos bureaux demain, de bien évidemment pas passer le courrier de la grève. Ça, on va en parler. Le courrier de la grève, faut pas le passer. Faut qu'ils arrêtent de déconner là-dessus. Et de convaincre nos collègues que dans un mois et demi, il va falloir revenir nombreux. Comme en février 2016, excusez-moi. Et nous, de notre côté, il a dit, Mathieu, hein, ce matin, les autres organisations syndicales, elles sont là, mais elles sont dedans. Elles sont dedans, en réunion, en CT, elles sont pas dehors avec nous. Et normalement, leur place, c'est dehors avec nous. Je comprends pas que ce combat contre la coupure méridienne ne fasse pas l'unanimité des OS dans ce département. Quand aujourd'hui même, dans le 33, dans le 24, il y a Sud, la CGT, FO qui appelle à se bagarrer contre la coupure méridienne. La même chose à Rennes, aujourd'hui, les collègues, ils sont à leur 62e jour de grève contre la coupure méridienne. Donc ça, c'est pas normal. Après, il y a du positif, il faut toujours prendre le positif. Et aujourd'hui, il y a des bureaux qui sont majoritairement en grève et des gros bureaux. Bayeux, Lisieux, Villers-Bocage, Livaro, etc., etc. Donc c'est pas anodin. Et ça doit nous unifier, cette histoire de coupure méridienne. Demain, il faut retourner dans les bureaux avec la pêche. De se dire, mon collègue, il a pas fait grève aujourd'hui, on va en parler, on va prendre le temps, et s'il faut, dans un mois et demi, on reviendra et on sera 20 fois plus nombreux. Ça, c'est notre boulot à nous tous demain à faire. Donc voilà les perspectives qu'on vous propose. Mais la direction, il faut qu'elle s'attende à une chose, au moins une. C'est qu'elle a peut-être réussi à avoir les autres, mais nous, elle ne nous aura pas. La coupure méridienne, on n'en veut pas, on n'en voudra jamais, même le district sacoche, leur grand dada, où ils appellent ça Lilo. Parce que vendredi, ils nous ont dit, non, mais vous comprenez, faire partir les collègues 7 heures dans la rue et faire que de la district, c'est bien. Parce que tous ceux qui sont inaptes, ils vont se taper 7 heures de TG, préparer 3 à 4 tournées le matin. Donc, après les avoir rendus inaptes, après avoir rendu des copains inaptes par la distri, par les cadences qu'on a de ouf, ils vont les faire trier 7 heures et leur flinguer les épaules.
Voilà leur argument à la con. Ça, on n'en veut pas. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, il y a quand même pas mal de bureaux en grève. Il y a, d'après les premiers chiffres qu'on a, il y a plus d'une centaine de grévistes dans le département. Tout le monde n'est pas là, mais au moins il y a plus d'une centaine de grévistes. Donc c'est quand même, on peut là-dessus au moins se féliciter, c'est d'avoir réussi à mobiliser pas mal de personnes. Et il va falloir continuer dans les jours et dans les semaines à venir. On ne peut pas les laisser au mois de septembre. Dans les 20 bureaux qui sont réorganisés à la PIC, passer la méridienne, c'est pas possible. Parce que si ça passe dans certains bureaux, je vois des collègues qui sont impactés maintenant, ça va passer dans d'autres bureaux comme dans le mien, comme dans des bureaux d'autres collègues. Donc ça, c'est pas possible. Donc j'arrête là-dessus.